Imagine une salle de réunion. Les voix se chevauchent, chacun tente d'occuper l'espace, de prouver sa valeur par la parole. Certains argumentent sans fin, d'autres cherchent à se montrer brillants, mais au milieu de ce tumulte, une personne reste immobile. Elle observe. Elle écoute. Elle ne ressent aucune urgence à parler. Ce silence, d'abord perçu comme de la timidité ou du retrait, finit par tout changer. Les autres, inconscients, se mettent à parler trop vite, trop fort, trop longtemps. Leurs mots dépassent leurs pensées, leurs émotions prennent le dessus, leurs failles ressortent spontanément. Et pendant ce temps, celui qui ne parle pas détient déjà le contrôle. Alors pose-toi la question. Sais-tu réellement quand il faut parler, et quand il faut absolument se taire? Ou fais-tu partie de ceux qui révèlent trop tôt, sans s'en rendre compte? Le silence n'est pas une absence. C'est une stratégie. C'est un outil que très peu maîtrisent. Dans un monde saturé d'opinions, d'informations et de bruit, celui qui sait se taire devient immédiatement différent, plus respecté, plus mystérieux, plus puissant. Le silence attire, déstabilise et impose. Machiavel l'avait parfaitement compris. Pour lui, le pouvoir ne venait pas de ceux qui occupaient le plus l'espace, mais de ceux qui savaient contrôler la circulation de l'information. Dans Le Prince, il insiste, un dirigeant avisé ne dévoile jamais entièrement ses intentions. Pourquoi? Parce que la transparence totale n'est pas une vertu. C'est une vulnérabilité. Ce que tu vas découvrir ici, c'est comment le silence devient une arme, un moyen d'éviter la manipulation, de dominer les interactions, de gagner du respect, sans jamais élever la voix. Tu comprendras comment les plus grands stratèges ou empereurs, chefs d'entreprise, politiciens ont utilisé le silence non comme un retrait, mais comme une présence amplifiée. Avant de poursuivre, réfléchis une seconde. Quel est ce moment dans ta vie où tu t'es dit « j'aurais dû me taire » ? Ce simple souvenir montre déjà que tu connais la force du silence. Le silence comme outil historique de domination. À travers l'histoire, les plus brillants tacticiens ont compris une vérité. Celui qui parle trop se trahit lui-même. Celui qui parle peu détient l'avantage. Prenons Jules César. Pendant ses campagnes, il ne révélait jamais ses plans à ses soldats avant le dernier moment. Même ses plus proches conseillers ignoraient parfois ses intentions. Résultat, ses ennemis restaient dans la confusion, incapables de deviner son prochain mouvement. César gagnait du temps, observait, attendait que l'adversaire se trahisse. Son silence n'était pas du doute, c'était une stratégie. Transporte cela dans une salle de réunion moderne. Tu remarqueras que les personnes les plus respectées ne sont pas celles qui parlent sans s'arrêter. Ce sont celles qui interviennent rarement, mais dont chaque phrase fait immédiatement taire la pièce. Pourquoi? Parce qu'elles ont observé avant de parler. Parce qu'elles n'ont pas cherché à remplir un vide. Parce qu'elles savent que les mots doivent être utilisés comme une monnaie rare. Machiavel disait: les hommes doivent être caressés ou éliminés, car ils peuvent se venger des blessures légères, mais non des graves. Autrement dit, un mot mal placé peut causer des dégâts irréparables. Mieux vaut parfois ne rien dire du tout que dire trop peu ou trop maladroitement. Le silence provoque un malaise naturel. Lorsqu'une conversation s'arrête, l'être humain ressent le besoin viscéral de combler le vide. Ce réflexe expose. On dit trop. On s'explique trop. On dévoile trop. Et celui qui écoute récolte sans effort ce que l'autre n'aurait jamais voulu révéler. Les plus grands négociateurs posent une question, et se taisent. Ce silence pèse. L'autre finit par parler, par justifier, par s'exposer. Ainsi, le silence devient un piège psychologique. Pose-toi la question. Combien de fois as-tu perdu ton avantage simplement en parlant trop ? Une explication inutile. Une justification excessive. Une parole de trop. Nous sommes nombreux à tomber dans ce piège. Pourquoi les leaders parlent peu? Les dirigeants, les stratèges,
Les personnes influentes comprennent quelque chose que les autres ignorent. Le silence crée du mystère, et le mystère crée du pouvoir. Celui qui parle peu laisse les autres imaginer. Et ce que les autres imaginent est presque toujours plus impressionnant que la vérité. Lors d'une prochaine conversation importante, essaie ceci. Réponds moins. Fais une pause avant de parler. Observe la réaction. Tu verras les gens combler l'espace, essayer de deviner tes intentions, ralentir leur agressivité. Le silence désarme. Le silence intimide. Le silence élève. Ce n'est pas une absence. C'est une force invisible. Le silence comme mur et comme arme. Les mots, une fois prononcés, peuvent être retournés contre toi. Le silence, lui, n'offre aucune prise. Il laisse les autres face à eux-mêmes. Il refuse de jouer au jeu des émotions. Lorsque quelqu'un te provoque, il s'attend à une réaction. Si tu réagis, tu joues son jeu. Si tu restes silencieux, tu le renvoies à son propre malaise. Le silence peut être un refus, une mise à distance, un bouclier, un miroir. Il force l'autre à se confronter à sa propre intention. Et tout le monde ne supporte pas ce reflet. Dans de nombreuses traditions spirituelles, le silence est un chemin vers la vérité. Pourquoi? Parce que les mots déforment, minimisent, limitent. Certains savoirs ne peuvent être ressentis qu'à travers le silence. C'est pourquoi ceux qui parlent peu donnent souvent l'impression de posséder quelque chose que les autres n'ont pas, une sagesse, une profondeur, un contrôle intérieur. Peut-être que le vrai secret n'est pas ce que tu dis, mais ce que tu choisis soigneusement de ne pas dire. Comment utiliser le silence comme un leader? La clé n'est pas de se taire toujours, mais de se taire au bon moment. Voici quelques principes. 1. La pause stratégique. Dans un discours ou une conversation, une pause bien placée donne plus de poids à tes mots que n'importe quel argument long. Martin Luther King utilisait le silence pour amplifier son impact. Chaque pause obligeait l'auditoire à absorber ses mots. 2. Le silence face à la provocation. Ne réponds pas immédiatement. Laisse la tension s'installer. L'autre finira souvent par se calmer, ou par se dévoiler. 3. Le silence comme négociation. Dans une négociation, celui qui parle après avoir donné son prix perd. Le silence met une pression immense sur l'autre. 4. Le silence comme test. Parle moins lors de ta prochaine interaction importante. Observe. Le comportement des autres changera immédiatement. Le silence dans la vie personnelle. Lorsque tu arrêtes de vouloir te justifier, de vouloir expliquer chaque action, tu dégages une forme de confiance qui impose le respect. Les gens se demandent: comment peut-il rester aussi calme? Que pense-t-il vraiment? Et cette incertitude est une puissance. Mais le silence n'agit pas seulement sur les autres. Il agit sur toi. Lorsque tu parles moins, tu comprends plus. Tu observes mieux. Tu détectes ce que les autres essaient de cacher. Tu préserves ton énergie. Tu contrôles davantage tes émotions. Dans une dispute, celui qui parle le moins réfléchit le plus vite. Celui qui écoute en premier frappe en dernier. Et son intervention est souvent la plus précise. Le silence comme pouvoir intérieur. Quand tu te tais, tu récupères quelque chose que la plupart des gens ont perdu, la maîtrise de toi-même. Le silence n'est pas passif. Il est intentionnel. Il est actif. Il force la réflexion avant la réaction. Il transforme tes mots en ressources rares. Et tout ce qui est rare, prend de la valeur. Le silence n'est pas une absence de réponse. C'est une réponse supérieure. Sais-tu réellement te taire? Maintenant que tu comprends la mécanique du silence, pose-toi la vraie question. Possèdes-tu tes mots, ou ce sont tes mots qui te possèdent? La prochaine fois que tu ressentiras le besoin de tout dire, de te justifier,
de combler un vide, fais une pause. Observe. Laisse le silence travailler pour toi. Tu seras surpris de voir combien il révèle sans que tu aies à prononcer un seul mot. Et maintenant, dis-moi. As-tu déjà assisté au pouvoir du silence dans ta vie? J'aimerais savoir.